Là, c'est un rapport Festival Yoga, Festival Yoga Europe, édition de 2022. Ah ben, 3e édition. Donc vraiment, c'est déjà très jamais un événement. On a un passif, donc on en tire toute l'expérience qu'il faut. Bon, parce que les vidéos Roma Yogama. D'accord, je comprends Yogam du français. Gawa do pas gaba pingam des français de comme ça. Voilà. C'est ça, ben, j'ai vers chez vous. Parce que je suis moi, j'ai vers chez vous. J'ai bien. Moi, quand je t'aime bien. Gawa pingam des français, tu vois, pour pingama. Voilà. Bonjour à tous. Mon nom est Gilbert Chenjou, originaire de Beng, pour ceux qui connaissent Yoga. Les personnes que vous voyez autour de moi sont les membres du comité d'organisation de notre festival Yoga Europe 2022. Je suis très fier et très honoré d'être le président de ce comité-là. Ce comité composé de personnes aussi talentueuses et performantes qu'elles sont. Les Yogam, depuis toujours, ont cherché à vivre au sein de grandes familles. C'est ainsi qu'a été créé Arbaf, association des ressortissants Bahangam et leurs alliés en France, depuis 40 ans. Par la suite, d'autres familles ont vu le jour en Europe. C'est ainsi qu'on en a une en Belgique, qu'on en a une en Angleterre, qu'on en a une en Allemagne, et j'en passe et bien d'autres encore. À force de se voir par petits groupes, l'idée est venue de se regrouper pour célébrer notre culture. Et pour faire mieux encore, l'idée nous est venue de faire un festival qui nous réunirait pendant 3 jours. C'est ainsi qu'est né, depuis la première édition, on en est à la 3e là, est né donc le festival Yoga Europe. Cette édition-ci, justement, durera les 3 jours qu'ont duré les autres éditions. Et ce sera, le thème central, sera bien sûr fondé sur la culture. Ce sera justement le challenge qu'on va montrer aux gens comment on fait cette cérémonie-là chez nous sous forme de théâtre. Un focus particulier sera fait sur l'intégration des jeunes Bahangam. Parce qu'on connaît d'autres lieux où on compte énormément de diplômés chômeurs, ce qui n'est pas une bonne chose. Nous luttons contre ça et c'est ainsi que nous voulons promouvoir l'intégration lors de ce festival. On va mettre le pied sur les plâtres. Bien sûr, la culture sera abordée sous toutes ses formes aussi. Les aspects culinaires et les animations seront mis en place. Comme vous pouvez le constater, diverses activités sont déployées pendant cette période. Je vais donc laisser chaque membre se présenter et dévoiler les responsabilités dont il est en charge. Je donne la parole donc pour commencer à Cyril, qui va nous dévoiler le contenu de la commission culture. Ngapingo président nawo miangaso nawo mtsoga yo habema goli wamze yogam ngapingo pa fodin po a sota ba kokam Cyril teku kokam Cyril ba mo jefote buga ye tomko bing ba mo ta feng bu ba ye chogbo
Bayangam, c'est un village situé donc à l'ouest du Cameroun, qui est très très riche par sa diversité culturelle et sa population, qui est aussi très très riche. Et les us et les coutumes de ce village, mis bout à bout, ensemble, sont souvent aussi plus immenses que la tour Eiffel que vous pouvez voir dans Paris. On peut se poser souvent la question de savoir ce qu'est la culture. La culture, c'est quelque chose qui se transmet donc de génération en génération, de famille en famille, de proche en proche, et c'est ce qui nous reste souvent lorsque nous avons tout perdu. C'est la profondeur de qui nous sommes, en quelque sorte. Cette culture se transmet par plusieurs vecteurs. Il y a notre langue, par la langue, celle de Bayangam, c'est le Romala qu'on connaît. Et il y a également les cérémonies de coutumes, de traditions qui sont pratiquées par la population dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, à cela, on peut aussi se poser la question, comme on le dit souvent, lorsqu'on ne sait pas, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. C'est pourquoi notre culture sera d'autant présente pendant ce festival édition 2022 ici à Paris. En tant que Bayangam, on peut se poser la question de savoir si nous sommes français ou si nous sommes belges ou si nous sommes allemands. À cette question, c'est très facile aujourd'hui de répondre. Notre profondeur, c'est notre culture qui nous a été transmise par nos parents, par nos ancêtres. Nous allons, au courant de ce festival, par exemple, vous présenter donc une cérémonie pas d'intronisation, mais de tcheleng, comme on l'appelle, la cérémonie de la chaise, où on va voir l'évolution de la personne au sein de la société. Notre culture, aussi immense qu'elle soit, pour chaque Bayangam, chaque Bayangam a ce désir-là de transmettre sa culture autour d'elle, et de par le monde, pour que Bayangam soit encore plus honoré où qu'on soit. On se reconnaît en fait à travers notre culture, entre frères et sœurs, se créer en fait des liens de solidarité à travers la pratique de la culture. Donc créer en fait vraiment cette solidarité-là entre les personnes. Et c'est comme ça, c'est dans cette optique-là que William va vous présenter tout à l'heure toute cette solidarité-là qui est autour de notre culture. Je passe donc la parole à William qui va nous parler donc de la solidarité. Bayangam qui sera au cœur de... Yogam. 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 Gaping pa Cyril Haombema. Tata William Toko. Ga Moutaf Togobem. Pierre Sorbu Nyaps Festival. Pa Yogam Europe. Yo pas Paris Team 2022. Donc la Flancida Naomze. À travers ce festival, nous souhaitons développer au sein de notre communauté Yogam un réseau socio-économique et professionnel qui permettra de mettre en lumière les acteurs économiques Yogam qui ont développé des compétences dans leur domaine, de faciliter l'intégration des jeunes dans le milieu professionnel grâce au conseil
des anciens, des gens qui ont réussi, et de vulgariser les différentes activités et entreprises créées ou détenues par des Bayangam. Voilà, mes frères et sœurs Yogam, un des principaux objectifs que nous souhaitons atteindre au cours de ce festival Paris 2022. C'est dans cet objectif que j'appelle tous les professionnels, tous les jeunes à venir nous rejoindre pour la réussite de ce projet dans notre festival Yogam Europe en juillet 2022. Je passe ensuite la parole à notre sœur Annick Sop qui nous parlera de la cohésion dans la communauté Yogam. Merci William de m'avoir passé la parole. Yogam, Yogam, c'est ça, Annick Sop. Ga moupe sop comme mawon. So sopoping bemga mila Franci dagomze. Comme vous pouvez le constater, c'est un honneur et un privilège pour nous de participer à un événement d'une aussi grande envergure, et notamment à l'élaboration de la feuille de route de notre festival Yogam Europe, édition 2022. On le sait tous que tout seul nous ne sommes rien et que l'union fait la force. C'est la raison pour laquelle l'un des sujets phares qui sera abordé durant ce festival, c'est la cohésion de la communauté. C'est l'occasion pour nous, à chacun d'entre nous, de se poser la question comment on s'intègre dans notre communauté. Ce sujet sera abordé sous différents formats, à savoir l'assistance qu'on peut porter aux uns aux autres, notre participation à la vie communautaire, l'assistance, est-ce qu'on rend visite, est-ce qu'il y a des personnes de la communauté qui vivent isolées, on a des personnes âgées, on a des moins âgées, on a des personnes malades. Ce sera vraiment pour nous d'aborder tous ces sujets et de permettre aux uns et aux autres de se sentir appartenir à la communauté. C'est la raison pour laquelle nous invitons ici tous ceux qui le veulent, toutes les bonnes volontés, à nous rejoindre pour qu'ensemble nous fassions de ce festival un événement incontournable de notre communauté. C'est l'occasion pour nous également de mettre en place via différents canaux de communication, parce que nous savons aujourd'hui que la communication se passe par différents canaux. Nous avons Internet, nous avons WhatsApp, nous avons Snapchat, nous avons Twitter, que via tous ces canaux de communication qui seront présentés par Armel, qu'on puisse vraiment mettre en place des leviers, des plans d'action à court, à moyen et à long terme pour le bien de notre communauté. Donc vous êtes tous invités à participer à cet événement et je vais passer la parole à Armel pour la partie communication. Merci Annick de m'avoir passé la parole. Je suis vraiment honorée de faire partie de l'équipe d'organisation du festival Yogam Europe 2022. C'est vraiment un très grand honneur pour moi d'être en charge de la communication de cet événement. Pour cette occasion, nous allons vous proposer une communication en plusieurs étapes. Un avant, un pendant et un après. Alors, avant le jour J, comme on le dit, parce qu'il faut savoir que l'événement c'est sur 3 jours, le 1, le 2 et le 3 juillet 2022. Donc, avant cet événement-là, nous allons vous présenter les différentes activités qu'on vous proposera le jour J, c'est-à-dire tout ce que vous aurez, que Mireille aura l'occasion de vous présenter tout à l'heure en termes d'animation. Nous vous présenterons en détail ces activités pour que vous puissiez venir en toute bonne conscience et savoir ce qui vous attend. Donc, en plus de cette communication avant l'événement, pendant l'événement, nous allons mettre à votre disposition un ensemble d'éléments, notamment les affiches ou alors les étiquettes, les différentes signalétiques, pour que vous puissiez profiter pleinement de votre journée, de votre festival et savoir où se trouvent précisément les activités pour ne pas perdre du temps. Voilà. Et après
l'événement, c'est-à-dire à la fin du festival, à la fin des 3 jours, nous ferons un point communicationnel pour vous présenter le bilan de l'événement, parce que en tant que Bayangam, nous avons le devoir de vous présenter ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a pu satisfaire à vos attentes? Parce qu'on attend du monde ce jour-là, donc il faut bien qu'on fasse un bilan après, qu'on propose, qu'on affiche, on va dire entre guillemets, le bilan qui sera fait pour que la communauté sache qu'on a plus ou moins bien fait notre travail. Voilà, donc cette communication sera avant, pendant et après. Et nous allons également communiquer sur tous les mécènes, les bienfaiteurs, tous les personnes physiques ou morales qui auront participé à cet événement en contribuant de quelque manière que ce soit, parce que notre objectif aussi, c'est de faire appel à toutes les âmes de bonne volonté qui voudront bien que cet événement se passe dans de bonnes conditions. Donc, et nous allons aussi, dans un dernier temps, mettre en évidence toutes les informations concernant les récoltes de fonds qui auront été faites pendant le festival. Donc une transparence totale pour que nous puissions travailler en bonne confiance. En notre communication, on fera aussi l'effort de vous indiquer les différents points d'hébergement pour ceux qui viennent d'ailleurs, parce que le festival est international. Il y a des gens qui viennent de partout en Europe et certains même viennent d'Afrique. Donc vous aurez les informations nécessaires pour l'hébergement, pour les bons points, pour que vous puissiez passer un séjour agréable. Alors pour finir, j'appelle tous les Bayangam à venir participer avec nous à cet événement, à contribuer de quelque manière que ce soit pour qu'on puisse organiser un événement mémorable, inoubliable. Alors, je vais finir par me présenter parce que je pense que j'ai oublié de me présenter. Je suis Madame Ngouni parce que je suis mariée chez les Tchans, mais mon nom de fille Bayangam, c'est Kom, Tsetsaba Kom Armel. Je vais passer la parole à Mireille qui va nous parler des différentes commissions, des différentes activités et animations que vous pourrez rencontrer le jour du festival. À toi, Mireille. Yogam. Yogam. Je suis Mireille Komgem, épouse le Normand, responsable de la commission animation pour le festival Yogam Europe 2022. Je suis fille de Komgem Louis dans la concession Sakus à Bayangam, et fille de Komgem Martine chez Kwom Kamdem, et avait pour grand-père Kuchafeng. Bien, la commission animation regroupe plusieurs activités. Le théâtre sur le thème principal du festival, à savoir le Tcheleng, la conférence sur l'intégration des jeunes et le Lopé, les ateliers sur la santé et pour découvrir l'art plastique et culinaire Bayangam, les danses traditionnelles comme le Lali, l'exposition de différents stands, les entreprises, les objets d'art, les vêtements traditionnels. Le sport avec des rencontres interquartiers comme le football et Tchala contre Kassa par exemple. Je profite de cette occasion pour vous informer que chaque activité dans la commission animation représente une sous-commission, donc tous ceux qui sont intéressés et qui veulent intégrer les groupes peuvent le faire. Ce festival va nous permettre de présenter, de promouvoir la culture bamileke et Bayangam en particulier, de la transmettre à nos générations et de passer un moment convivial. Venez nombreux découvrir nos talents cachés. Je laisse la parole à Barbine qui va nous présenter la commission culinaire. Je vous remercie. Merci Mireille de m'avoir passé la parole. Yogam. Yogam.
Gaba Barbine Tago, Bamou Fombatelemi, Yetum la Chala, Samobe. Ya grand-mère là-bas, Jumbi Monique, Tum Jabu. Puchu Sia Boga Gopila Francis la Onza. Gaba Mambo organisation Festival Yogam Europe 3e édition. C'est vraiment avec beaucoup de joie et d'émotion que je participe à la mise en place de ce Festival Europe 2022. À cette occasion, la commission culinaire aura le plaisir et le privilège de vous faire déguster tous nos talents culinaires. Et on va le faire sous différents formats. Donc on va mettre déjà en place un stand de dégustation où vous aurez l'occasion de faire le tour, de goûter, de découvrir. Et ensuite, vous aurez l'occasion de partir avec les fiches de recettes. Et ensuite, il y aura un atelier où tous ceux qui sont un peu curieux, ils auront l'opportunité aussi de participer à une préparation de bout en bout d'un mets de chez nous. Il est simple d'oublier que la commission culinaire prendra en charge et fournira tous les repas durant les 3 jours du festival aux festivaliers. Et par la suite aussi, c'est pourquoi je vous demande de venir massivement, main dans la main, pour qu'ensemble nous essayons de promouvoir la culture et transmettre nos valeurs de génération en génération. Vive Yogam! Yogam, oyez! Je passe la parole à Marie-Louise. Merci Lord Bin de m'avoir passé la parole. Avant de commencer, Yogam. Yogam. Bon. Tout ça va, Marie-Louise Jom. Jom Gum. D'abord, pas de Kiaga Jom. Kiaga Jom. Gabamou, Fokayosip. Joseph, bon, pas pour Joseph, pas pour créé, bon. Donc, Fokay Joseph. Yotam Agua. Maman, pas Yogo Rebecca. Bay Tum Tadom. Gaba, je fais partie du membre d'organisation de ce festival 2022 et vraiment qui se tiendra à Paris et j'en suis vraiment fière. Donc, je m'adresse maintenant aux Bayangam de tous bords, à tous les Bayangam, qu'ils soient n'importe où, ils sont invités, je les invite à se joindre à nous, vraiment pour qu'on puisse ensemble organiser ce festival. Gabaga, Pelé, regardez ces numéros de téléphone qui défilent. Appelez n'importe lequel pour choisir dans quelle commission vous pouvez apporter votre aide. Vive Yogam, vive le festival 2022 édition 3e édition. Je reprends la parole pour la donner tout de suite au président de l'ARBAF, M. Justin Gensu, qui a 2 petits mots à nous dire. Yogam. Yogam. Merci. Jean-Jacques pas le fait. À Pochanga, c'est la première fois. C'est ça, Gensu, Justin, Bamou, Zefonempi. Bimba président, Arbaf Paris. Bon, Arbaf, c'est l'association des ressortissants Bayangam et alliés de France. Je vous appelle tous, vous qui êtes là. Il y a encore d'autres dehors, mais on va essayer de les récupérer. Je vous rappelle donc à tous à venir à ce festival de Paris 2022.
Vive Yogam. Je reprends la parole pour la donner à notre Mafo ça en plus. Madame Kamdom, Jeannette. Yogam. Madame Kamdom, Nemaka, Jeannette, Bamoua Botaf, Yogam. Bana Chutsa, Yogam, Bamaf, Chutsa. Bimba, trésorière, Chutsa. Ta Puki Wopo, Capia Sojo Fa Wabofa, Bawafa, Papon, Apon Wok beaucoup. Gongamela Goli Verbo, Pupo, Wap Kanso Po. Gapia Yo Fa per Thomas, Bapin Yaps, Papon, per la Gomza, a si Hagger Biper, Gapper continue pas per Katoa, ce saut. Per Pakapu Jumpia Gapia comme Tuki. Palagala, baka repia kong pia wo bing bipra, nakala pia yen fa yo mudang, tabe pia yo wo jumpa, be pia gua po abi bu bipra, pe chop pong ba, jang fa pong ba, apa fa chop ba na gong choye pe fa a wen, pe kayu a pong ba pong bia yoga, pe chop pong. Merci. Merci. Ce sont pas yoga. Gonga peut te tuer. Peu bien se waga kala pour la you. Da gonga festival en toyo. Moi chambe la li tiena ma je gonga gaye yoga ma et so festival yanga. Da tene gaye yoga. Parole pour passer à Victor. J'ose pas dire ce qu'il est au sein de cette réunion, Arbaf. Il va le dire lui-même. Il est très grand pour le dire. Yogam. Yogam. Kagoli sinwo manga bayiga. Pinkui lobi pega pa putsambu. Bi mfa porpa. Na dang noyang wa fa bi pa. C'est ba nempe Victor. Ba moi bozefo nempe. Va. Na pa mo du simba pe bazang kasap. O bazang manam se mo imagina go à droite. Bapa bazang se pe kega va. Chapeau kega jebu. Daga pia ke yoga va. Bon. Gago na la atamia. Gago puna chusia ebina ada Franci. Dagom zena. Sincèrement, je félicite beaucoup les membres du comité d'organisation de ce festival. À vous entendre tout à l'heure, j'ai compris que vous êtes en train de mettre en lumière les objectifs de notre association. J'ai entendu parler de la promotion de la culture bayangam, et c'est ce qui figure dans nos statuts. J'ai entendu parler aussi de la création, enfin de l'entraide entre les membres de l'association. Ça aussi, c'est le deuxième objectif qui figure dans nos statuts. J'ai entendu aussi le renforcement des relations familiales et amicales entre les membres et nos alliés. Le président a dit tout à l'heure ce que signifie Arbaf. Donc il y a nos alliés aussi. Donc ce festival est en train de mettre en lumière tout ce que nos aînés avaient prévu avant nous. Comme valeur. Voilà. Nous le savons tous, l'un de nos problèmes dans Arbaf, c'est de pouvoir attirer les jeunes. Mais je pense que, vu ce que vous êtes en train de mettre en place, ce sera l'occasion de promouvoir nos actions, nos activités face à ces jeunes qui parfois hésitent alors qu'il y a des choses à faire. William a parlé tout à l'heure de l'aspect économique qui peut aider certains de nos jeunes à trouver du travail. On a des talents, on a des compétences, on a des créateurs d'entreprises parmi nous. Mais beaucoup de jeunes ne le savent pas. Qu'ils viennent, je les invite à venir nombreux à ce festival pour pouvoir découvrir encore une fois nos talents, car il y en a. Vive Arbaf,
Vive Yogam. Ada idanga fini rombi poa. Je prends la parole pour la passer absolument à tous les journalistes qui auraient des questions à poser. Adjome. Seng Fuba boy, so. Seng Fuba. Tata Kangmenya. Kwam Joseph Cyril, gars journaliste. Daga pour bâtir journalisme, bah pour j'ai da Cyril Kangmenya. Donc, gars jo moi bon adoga. Akaunga 2 ans pas gasoa. Si beninga gam yeso ya to. Gona Franci continue ba wala we go ma. Je suis Cyril Kemenye. J'ai des origines très profondes à Bayangam. Mon père et ma mère sont certes de Baham, mais j'ai eu le bonheur d'avoir une grand-mère, Maman Massa Jacqueline, dont je salue la mémoire, qui est partie de Ké à Bayangam. Donc, jusqu'au jour, en tous les cas, quand il s'agit des traditions sous quelque forme que ce soit, je ne peux pas me passer de Bayangam. Donc mon cœur bat pour Bayangam et il faudrait que mon cœur batte désormais pour la 3e édition de Yogam Europe 2022. Je loue l'initiative que vous avez prise depuis 3 éditions. La conférence que vous donnez aujourd'hui nous permet de maîtriser, de savoir quels sont les tenants et les aboutissants de cet événement multiculturel. Je remercie également Armel qui m'y a associé d'une manière ou d'une autre, qui a fait venir tous les autres confrères qui sont là. Mais j'en profite pour dire qu'il y a quelques zones d'ombre après toutes les belles interventions qui ont été faites. Bien qu'ayant des origines Bayangam, j'avoue que je ne sais pas ce que signifie Kotako quand le slogan. Tako. Dans le remède. Donc c'est le remède. Ok. Merci la MAF qui est là. Merci beaucoup. J'en profite pour dire que nous sommes très admiratifs de la façon dont elle est intervenue tout à l'heure au point où Jean-Célestin Edjangué a frémi d'admiration. Donc elle va nous parler de Fotako. J'avais écrit Ko, donc c'est moi qui comprenais mal. Mais le sentiment que j'ai eu, c'est que on invite que les Bayangam à venir. C'est une terrible erreur. Non, on n'invite pas que les Bayangam. Parce que, non, je voudrais dire simplement que dans toutes les interventions de tout à l'heure, on disait non, il faut que les Bayangam viennent, il faut que les Bayangam viennent, il faut que les Bayangam viennent, il faut que le discours change. Je sais que dans votre subconscient, ce n'est pas ce que vous vouliez dire. Il faut que nous disions clairement. J'ai une conclusion à faire. Ah d'accord, c'est l'occasion pour Bayangam de se vendre, de se mettre en vitrine. Et dans la foulée, je propose que Armel, qui est un as de la communication, qu'elle prenne la tâche de toutes les communautés, quelles qu'elles soient. Parce que Jean-Célestin Edjangué est par exemple de la communauté Sawa. Il faut qu'on sache que ça ne concerne même pas seulement les Bamileke. Donc il faut que nous rencontrions toutes les associations camerounaises qui sont ici, et pourquoi pas d'ailleurs, pour que ce festival soit bondé de monde. Parce que dans le même temps, je voudrais savoir combien de festivaliers nous attendons ce jour-là. Voilà, il faut que... Combien? 1500, ok. Ça, et pour nous qui allons suivre, ce festival pendant 3 jours, enfin à partir d'aujourd'hui, nous sommes déjà au four et au moulin. Quel est le bilan que vous pouvez dresser des 2 dernières éditions? Parce qu'on s'inspire du passé pour préparer le présent et le futur. On a tenu 2 premières éditions. Quel est le bilan qu'on peut en faire? Et puis je pose une dernière question à peut-être Mafo Tchoutse. Je lui ai expliqué que Tchoutse signifie rassembler. Pour lui qui ne comprend pas réunir, parce que Pierre Tchoutse, dont on est en réunion, c'est ce que ça veut dire. Lui qui ne comprend pas. Quelle est la différence entre le Tcholeng et le Tchopo? Yogam Gorom Kwanwena Fotako
Le Huotako, c'était le remède pour laver les ventres des bébés. Et dans chaque village Bamileke, il y a le père qui donne le médicament pour laver le ventre de bébé qui n'est pas des coliques. Et tout Bayangam, c'était Tako. Tako, c'était un papa qui était à Djogbe, que chez lui, on allait chercher toutes ces herbes pour faire le lavement des enfants, du ventre des enfants. C'est pour ça que tout Bayangam, comme on est tous lavé le ventre avec ça, on appelle Huotako. Voilà. C'est ça la définition de Huotako. Et son lin, pourquoi? Lin, c'est le premier, parce qu'il y a déjà femmes. Quand on veut faire grand dans son village, parce que quand tu es enfant, tu arrives chez papa, tu ne peux pas t'asseoir sur la chaise ou sur le lin. Voilà, et tu t'assois sur le morceau de bois. Pour être grand, il faut prendre le lin. Et pour faire le lin, c'est une fête. Il faut que tu donnes. Chaque fils d'un village s'assoit sur le lin, que ce soit la fille ou le garçon. Pour avoir le droit de s'asseoir quand la famille est là, tu t'assois sur le lin. Après, c'est le quoi. Le quoi, c'est encore un échelon plus haut. Donc, le lin, c'est le premier échelon. À le quoi, quand tu t'assois sur le quoi, c'est que tu es au niveau de papa. Il s'assoit sur le quoi, tu t'assois sur le quoi. Tant que tu n'as pas encore dépassé cette grade, tu ne peux pas t'asseoir sur le quoi. Le lin est ton affaire. Tu t'assois sur le lin en donnant à tous ceux qui ont déjà fait le lin à manger, à emporter le sel, de l'huile, de tout ça. C'est une fête, c'est très grand. Donc il faut se préparer pour s'asseoir sur le lin. Quand on vient d'ici pour faire le lin, il faut qu'on convoque tous ceux qui ont fait le lin dans le village pour qu'on s'assoie sur le lin et qu'on leur donne tout ce qu'ils ont déjà donné. Et maintenant, quand nous, on est partis, on donne ce qu'on a donné à notre famille qui reste là-bas. C'est une dette. Même tu es mort, on te dépose ta part derrière. Donc, c'est ça. Hein? C'est bon, non? Hein? Donc, Cyril, pour répondre à ta question sur le bilan des précédents festivals, donc le premier s'est tenu en 2018 à Lens, dans le nord de la France. Donc c'était le tout premier. Il y avait au moins 400 festivaliers qui étaient venus de toute l'Europe, dont surtout Angleterre, Allemagne, Italie, Belgique et France. Donc ça s'était très bien passé, c'était le premier. Le chef Bayangam était là, le maire de Bayangam également, M. Netsa. Donc ça a été un festival apprécié, les gens ont beaucoup aimé. Donc le deuxième festival s'est passé à Charleroi, en Belgique, l'année d'après, en 2019. Il y avait aussi un certain nombre de personnes, un peu moins qu'à Lens, qui venaient aussi d'Europe. Qu'est-ce que je peux dire? Il s'est passé normalement sur les 3 jours aussi. On le fait toujours sur 3 jours. À la même période, juste avant les vacances d'été. Voilà. Et on a voulu organiser, Bayangam s'était proposé pour organiser le festival 2021. Mais à cause de la Covid et des salles qu'on ne pouvait pas obtenir, le décalage, donc on a décalé à 2022 pour le 3e festival. Donc voilà ce que je peux dire sur les bilans. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, comme là-bas c'est l'association des Bayangam et alliés de France, je ne vois pas comment moi, fils Bayangam, vous me fermeriez la porte. Non. Si vous m'acceptez dès aujourd'hui, vous pouvez me considérer comme le fils Bayangam de France. Mais
Tom, j'ai dit que ta grand-mère est Bayangam, donc tu ne peux pas être allié, tu es Bayangam. Tu n'es plus allié, tu es Bayangam. Et maintenant, on me dit comment ça se passe, tout ce qu'il faut payer. Après, Plus Bayangam que moi, on même. Pas de souci. On dit qu'on a tablé sur 1500 personnes, donc il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place. Je veux dire aussi Yogam. Yogam. Ok, donc je suis Jean-Sébastien Djangué, je suis journaliste essayiste, conférencier également. Je représente le journal Le Messager pour toute l'Europe, Le Messager qui est le Pige Ndiaye. Je suis très fier d'être ici, très content, parce que ce soit les Bayangam ou de Babouantou, tout était originaire de Pige Ndiaye, que ce soit des Sawa, Douala où je suis né, ou Bakoko où je suis de par mes parents, et le Mungo, que ce soit Yaoundé, nous défendons un seul et même Cameroun. Et je suis fier d'être ici, comme j'aurais été fier d'être dans mon village, ailleurs, et je vais essayer de faire le maximum aussi pour restituer ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu ici, pour que le plus de monde possible vienne à cette 3e édition du Festival de Bayangam d'Europe en 2022. Dans les différentes offres que nous destinons à nos festivaliers, nous avons mis un challenge en place. Celui qui aura payé son billet d'ici fin décembre 2021 aura en prime une bouteille collector, bouteille de champagne collector, que je vais dévoiler tout de suite pour que vous envoyiez la couleur. S'il vous plaît. Voilà, si tu veux bien tenir de côté. Super. Applaudis. En termes de quantité, il n'y aura pas que ça. C'est un échantillonnage qu'on vous montre. Pourquoi il y a des bouteilles de différentes tailles? J'ai dit tout à l'heure que ceux qui ont acheté leur billet d'ici décembre 2021, ils auront une bouteille collector. C'est peut-être celle-là. Et collector, pourquoi? Parce que vous ne la trouverez nulle part ailleurs. Il y a le logo de l'ARMAF, de Yogam Europe, et à la signature du chef, Sa Majesté Wakam Georges Désiré. Et vous ne verrez jamais sa signature nulle part ailleurs, sur une bouteille au moins, sur une bouteille. Donc, celle-ci donc, de cette taille, sera distribuée à tous ceux qui ont acheté leur billet d'ici fin décembre. Celle-ci, c'est le Grand Magnum, sera le lot de la loterie, de la tombola qui va siéger ce soir-là, le samedi soir. On a une tombola et c'est le lot, je dirais même 3 lots, mais enfin, bref, le lot sera gagné, récompensera le gagnant. Et c'est une bouteille de 100 litres. C'est une bouteille de 5 litres. Non, il faut qu'il ait une famille grande pour eux. Et celle-ci, c'est moyen magnum. Pareil, quand on les lots. C'est un lot aussi. Qui récompense quoi exactement? Un lot. Deuxième lot. Je veux juste dire ceci pour conclure. À travers ce qu'on vous a dévoilé tantôt, j'espère que vous avez été conquis et que vous viendrez nombreux à ce festival. En fait, ce festival ne s'adresse pas qu'aux Bayangam, ça s'adresse à tous les Camerounais, même les Blancs, y compris tous vos amis, quelle que soit la couleur, quelle que soit l'origine de la personne, s'il veut venir à notre festival, je vous assure, les portes sont ouvertes.
Quand j'ai des portes, il y aura au moins 3 sites. 3 sites pour les activités. On vous attend avec impatience. Et ne soyez pas de ceux qui regretteront d'avoir pas été. Je vous assure, ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Je vous dis simplement que nous vous attendons pour que nous puissions communier, car c'est une véritable communion, que nous puissions communier le 1, le 2, le 3 juillet 2022. Je vous attends. Nous vous attendons. On va entrer dans le chantier. Voilà. Ce que j'allais vous dire est que nous, vous qui êtes venus aujourd'hui, les Bayangam sont très forts en fête. On n'a même pas à dire. Parce que les premières fêtes en France, c'était les Bayangam. On les faisait gratuits, sans acheter rien du tout. Et tout le monde était étonné. Après, c'est devenu les commerces, mais nous, on a été champions. Mais nous, comme on est vieux maintenant, on va prendre notre bâton de pèlerin, on va faire tous les portes des associations pour vendre notre festival. Oui. C'est tout ce que j'allais vous dire.